Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses du monde de la vulgarisation sur Internet. Moi c'est Viviane et je fais des vidéos de science sur ma chaîne Syllabus et ici, sur Syllabus Plus, on parle de l'envers du décor. Et aujourd'hui j'essaie de répondre à une question de Sylvain qui demande une question pour la création d'une chaîne de vulgarisation. Est-ce qu'il vaut mieux faire les vidéos au fur et à mesure ou vaut-il mieux avoir beaucoup de vidéos d'avance avant de lancer la chaîne? Alors il se trouve que j'ai une opinion très tranchée sur la question, ce qui est assez rare chez moi d'ailleurs. Si vous débutez, je pense que clairement, non. Ne faites pas plein de vidéos d'avance. Faites-en une, publiez-la, regardez les retours, tirez les leçons de ces retours et passez à la prochaine vidéo en ayant l'objectif de faire mieux que la première fois. Si au contraire vous préparez 10 vidéos à l'avance, voici ce qui va se passer. Vous allez publier la première vidéo et puis là vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne saviez pas qu'il fallait mettre le volume sonore à moins 6 dB. Et vous allez devoir recommencer les 9 autres vidéos que vous aviez déjà préparées. Et comme vous n'aviez pas prévu que vous alliez devoir retoucher au son, vous avez fait votre montage de façon à ce que le son ne puisse pas être modifié facilement parce qu'il y a quelques techniques et ça va être un enfer. Mais vous allez y arriver quand même, ça va juste prendre énormément de temps et vous allez publier votre seconde vidéo. Et là, vous vous rendrez compte qu'en fait, en plus de ça, il faut appliquer un compresseur, sinon on n'entend rien quand vous parlez doucement et vous allez recommencer pour les 8 vidéos qui suivent. Et puis vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas du tout la bonne approche et il aurait fallu créer la vidéo complètement à l'envers, etc., etc. Bref, si vous êtes en train d'apprendre à cadrer, à parler à une caméra, à écrire, à monter, à mixer, allez-y une étape à la fois, une vidéo à la fois. Il y a beaucoup trop d'apprentissage à acquérir dans de nombreux domaines pour que ça soit rentable de prévoir des vidéos d'avance. Je pense que sur mes 30-40 premières vidéos, je peux vous dire ce que j'ai appris à faire de plus d'une vidéo par rapport à l'autre. Donc n'ayez pas peur de vous laisser le temps d'apprendre, de développer une méthode de travail, des techniques. Plus vous avancerez, plus vous serez efficace et probablement que vos vidéos en seront d'autant meilleures. Donc non, surtout pas de vidéos d'avance. Et puis, il faut se poser la question d'où vient ce désir de préparer des vidéos d'avance. Pourquoi ? Je devine que c'est pour la sacro-sainte loi de YouTube qui dit que la régularité et une fréquence élevée sont primordiales pour réussir. Alors je vais probablement péter votre ballon, un bon québécois, ça veut dire faire s'évanouir vos espoirs. Mais si vous débutez vraiment, vous n'allez pas devenir un gros youtubeur en publiant 2 vidéos amateurs par semaine. Faut d'abord que vous ayez une qualité de vidéo minimale, qui soit au rendez-vous. Et après, une fois que vous avez le minimum requis, c'est là que la régularité devient importante. Priorisez votre apprentissage en premier. Ça va peut-être vous prendre 3 vidéos à vous. Pour moi, ça a plutôt été dans l'ordre de 50 minimum. Mais si vous commencez à réfléchir en termes de quantité sans avoir un minimum de qualité, vous allez vous brûler psychologiquement. Laissez-vous le temps d'apprendre. Alors vous pourrez me rétorquer qu'il y a plein de youtubeurs qui ont décollé en 6 mois. C'est vrai. Mais il y a 2 choses à se rappeler. La première, c'est je pense pas que ce soit arrivé à quelqu'un dans le milieu culturel qui faisait tout seul avec absolument aucune expérience préalable de la chose. Après, si vous avez une personne avec vous qui s'y connaît, ça change absolument tout ce que je viens de dire. Je pars du principe que vous êtes absolument tout seul. Donc si vous êtes comme moi et que vous partez d'absolument aucune connaissance et que vous parlez de quelque chose de culturel, moi je crois pas qu'on puisse décoller en 6 mois. Alors pourtant, il y a bien des youtubeurs qui décollent en à peine 6 mois. En général, pas en culturel, hein. À moins que en tout cas, j'en connais pas. Mais ceux qui décollent en 6 mois, c'est le biais du survivant. Ces gens-là représentent largement moins de 1% de tous les youtubeurs. Et soyons réalistes, il est probable que vous et moi, on se trouve plutôt dans les 99% restants. Apprenez avant d'optimiser. Le second cas maintenant. Si vous ne débutez pas et que vous êtes déjà avancé dans la réalisation de vidéos, que la qualité de vos vidéos est au rendez-vous, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour vous dire comment faire. Moi, j'essaie d'avoir des vidéos d'avance, mais pour l'instant, le maximum que j'ai réussi à faire, c'est d'avoir une vidéo d'avance sur la chaîne Syllabus. Sur cette chaîne, sur Syllabus Plus, je suis montée à 4 vidéos prêtes d'avance. Mais ça, c'est aussi parce qu'il y a quasiment aucun montage sur Syllabus Plus, mais sur Syllabus, je suis un flux tendu, mais c'est malgré moi. Si je pouvais faire des vidéos d'avance, je le ferais, mais j'ai pas encore réussi. Il faut noter aussi que je suis pas archi convaincu du besoin de la régularité à partir du moment où il s'écoule plus d'une semaine entre 2 publications. Je pense que c'est assez facile pour le cerveau humain de se dire « Hey, on est mercredi, il y a une nouvelle vidéo de Syllabus ». Mais je pense pas que ce soit facile de se dire « Hey, on est le 3e mercredi du mois, il y a une nouvelle vidéo de Syllabus ». Donc, à mon avis, la régularité est extrêmement pertinente si on est au maximum hebdomadaire. Au-delà,
Je pense que les gens se promènent d'une chaîne à l'autre. Je peux me tromper, hein, c'est mon avis. Alors, je dis ça, mais pourtant, moi-même, je le fais. Hein. Je suis régulière depuis quelques mois. Et parce que je suis régulière, c'est tout à fait pertinent pour moi d'avoir des vidéos d'avance. J'y arrive pas, mais c'est pertinent. Mais pour moi, c'est pertinent pas pour respecter YouTube, mais c'est surtout pertinent parce que en fait, on veut être capable de publier ces vidéos dans le planning imposé, même si on tombe malade, si on a son PC qui crache, si on est en vacances, si on a d'autres contrats ailleurs, si on a des urgences tout simplement, etc. Je vais pas vous expliquer la vie, mais oui, c'est pertinent de prévoir quand on a un calendrier de publication. Après, selon moi, c'est pas non plus la fin du monde. Si on est en retard, c'est pas comme si YouTube était notre boss, c'est juste une plateforme de diffusion, c'est quand même assez différent. Mais la phrase clé finalement, si vous débutez, c'est apprenez puis optimisez, chaque chose en son temps. Mais je suis assez consciente que c'est pas forcément l'avis de tous, alors qu'en pensez-vous? J'ai peut-être été un peu vive sur la première partie, on se connaît pas bien, mais c'est un peu ma spécialité en fait de ramener les gens sur Terre dans la vie. Je suis une péteuse de ballons professionnelle. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous et on se revoit lundi parce que oui, la prochaine vidéo est déjà prête. Elle sera prête au moment où ce sera diffusé, mettons.